Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. En tout cas, je souhaite une magnifique journée pour vous. Et aujourd'hui, je vous parle d'un film très spécial qui m'a vraiment touché à cœur, qui s'appelle Un coup de maître. Et c'est un film français, ça fait longtemps que j'en ai plus le traité. Ce que je crois que l'année, c'était Les Vengeances de Maître Poutifleur, c'était au mois de juillet, donc ça remonte il y a plus d'un mois. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir parce que j'ai voulu voir ce film. Bah déjà, plusieurs choses à dire. Première chose, je vais remettre ma petite ceinture comme ceci, parce que je pense pas qu'à vide on voit mieux. Alors après, il fait niveau luminosité, bah, j'ai fait ce que j'ai pu avec la lumière, donc on verra. Moi, j'ai pas de lumière chez moi, donc c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, pour revenir au film, alors en fait, déjà c'est un film français, ça fait longtemps. C'est un film pas très connu parce que je pense qu'au bout de quelques jours, il va être plus en affiche, donc c'est un peu triste. Et c'est vrai que ça me manque de voir des films pareils aussi pour le monde, parce que vraiment c'est un très très beau film. Et quand je vois ça, j'ai de l'avenir pour le cinéma français parce que j'aime beaucoup cet aspect que le film a montré. Et aussi bah, parce qu'il n'y avait pas grand-chose aussi de sorti. Donc à mon avis, je pense que s'il y avait des gros films, bah, par exemple la semaine prochaine, bah, je sais pas si j'aurais été voir le film parce que voilà, mais j'étais voir le film parce que c'est comme je suis un grand fan de cinéma, le fait que je vois plus de film pendant une semaine, je le vis très mal donc voilà. Et donc le fait que j'ai vu ça, je dis bon pourquoi pas et finalement ça m'a retourné la tête parce que vraiment ce film était assez spécial, un peu comme le film que j'ai traité la dernière fois où c'était pareil, c'était assez spécial. Et du coup je me dis bon pourquoi pas, allons-y, let's go comme on dit. Donc je dis bon allez je vais voir ce film là parce qu'il n'y a pas grand chose de sorti et finalement j'ai bien fait parce que ça m'a vraiment retenu la tête. Alors en fait au début j'ai eu aucune bonne annonce parce que ça c'est triste et ça c'est une critique que je vais faire plus tard mais il y a beaucoup de films français qui vaut le coup mais qui a pas trop de bonnes annonces et j'en ai pas vu au cinéma et en fait j'en ai vu dans les affiches. En fait j'ai vu une pub sur YouTube comme ça que j'ai vite skippé et après, j'ai vu dans les affiches dehors de ma ville qu'il y avait des trucs en disant le meilleur film français, le meilleur duo comique, blabla, le meilleur film de votre vie et tout et tout. Donc j'ai dit ouais, bon, pourquoi pas. Et après, finalement, je vois les acteurs que je connais personne, je vois le film, je connais pas trop les gens et tout. Et je d'y penser, j'ai oublié de regarder qui était derrière les gens et tout, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais voilà, donc je dis bon, pourquoi pas. Et finalement, quand je dis bon, je vais voir ce film, finalement j'ai bien fait, je me suis bien écouté et avant de dire quoi que ce soit sur ma critique, vraiment ça, c'était une leçon de vie. Voilà, ça m'a vraiment plu en fait. Et ça faisait longtemps que j'ai pas été autant pris dans l'émotion et tout que ça m'a vraiment waouh. Parce que c'était pareil pour l'autre film, Gran Turismo, mais là c'était plus dans l'interactivité, c'était plus dans le cœur où le cœur il a surjoué. Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais ça m'a fait rappeler aussi Initial D, la référence, parce que j'y ai pensé avant de parler de ma vidéo, mais j'ai oublié de le dire dans ma vidéo. Mais voilà, je vais aussi parler d'Initial D. Mais pour revenir au ce film, bah, franchement, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que ça faisait longtemps que j'ai plus vu. Ah ouais, ah mince. Oh bon, faut que je fasse plus attention. Mais bon, pour revenir au film, bah franchement, ça faisait longtemps que j'ai plus vu un truc pareil et en fait, la dernière fois que j'ai vu des films sur l'art, parce que ça traite de l'art et de la peinture, je sais pas. En fait, je sais qu'il y avait un film qui s'appelait pas Picasso mais Cézanne, que j'aurais aimé le voir, mais bon, parce que c'était conseillé par mon prof d'art et patrimoine à l'époque. Mais finalement, je pensais que c'était une sortie scolaire, mais c'était pas le cas. Donc bon bah c'est pas grave, finalement je vais le voir, bah j'ai pas pu le voir finalement. Et un autre film sur l'art et tout, ben je ne sais pas. Ah oui, si c'était ah, je sais plus le titre du film, mais c'était sur un musée avec une œuvre qui devait être volée, et c'était un film dramatique, et tout et tout. Je crois que c'était le Chevronnet, je crois, ou Gerdelé, je crois. Ah, je sais plus c'était quoi le film, mais c'était aussi un film très très spécial d'ailleurs, mais c'était il y a des années quoi. Mais sinon après, bon, à part des films comiques de français où ils braquent des musées, c'est pas grand chose. Bon après, est-ce que le vidéo de Scooby-Doo ça compte parce que ça parle dans un musée? Je ne sais pas du JDG là, non. Mais vraiment, Chardonneret, ouais, je crois que ça c'était Chardonneret. Et wow, c'était vraiment un film épique. J'ai vraiment bien apprécié ma séance. Mais c'était il y a longtemps, en plus c'était avant que je faisais vidéo et tout. Et c'était en 2016, hein, donc on peut dire que c'était longtemps.
Mais je crois que vraiment un film sur l'art et tout, je dis pourquoi pas. Mais le problème c'est que comme c'est un film sur le français et tout, il y a une tendance un peu écologique ou bobo, gauchias, qui est en mode un peu oh l'art, machin, il y a ça et tout. Enfin ils font des revues psychologiques et tout sur alors que c'est juste une peinture. Enfin j'arrive pas à comprendre les gens qui parlent dans des délires pareils. Bon c'est l'art c'est bien mais faut arrêter quoi. Et finalement, je m'attendais à ça, et en fait, quand j'ai vu le film, c'est vraiment plus que ça, parce que c'est très critique, mais tout l'univers de l'art, c'est-à-dire les gens qui se prennent de haut, les galeristes, les commissaires-priseurs, ça me fait penser à Hearthstone quand on dit ça, mais voilà, les gens qui arrivent pas à s'en sortir, puis les références culturelles, parce que je connais bien, j'aime bien l'art, donc je connais un peu, je connais tout le monde ce qui a été dit, sauf le peintre dans le film. Mais voilà, donc ça m'a fait rire, et puis après, je jure, ça critique vraiment tout le côté de l'art et tout. Et ah oui, si, je me suis trompé, j'ai fait une critique dessus, c'était le film Okusai. Oui, oui, je viens d'y penser. C'est la dernière fois que j'ai parlé de la peinture, c'était Okusai, donc aussi un très bon film. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils ont fait 1h30 le film, alors que c'était 2 heures, mais bon, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça à France quand même, c'est débile. Bref, bon. Et je veux dire, c'était vraiment cool, et voilà. Donc, et puis finalement, quand j'ai sorti de ma séance, ça m'a vraiment rafraîchi la tête. Et un peu comme Grand Turismo, je suis sorti et j'étais vraiment sorti, quoi. J'étais waouh. En fait, dans Grand Turismo, c'était plus les rêves, croire en ses rêves, etc. Alors que dans ce film, c'est plus vivre, en fait. C'est au-delà de croire en ses rêves, c'est savoir vivre, en fait. Voilà, c'est juste respirer, quoi. Et il y a des films comme ça qui, waouh, qui sont très bien. Et je trouve que pour des, parce que c'est un film dramatique hein, et tout, et ben j'avoue que pour des films comme ça en France, ils sont spécialistes. Et il y a la petite critique que je vais faire maintenant, comme ça c'est déjà fait. C'est les gens qui se plaignent que le cinéma français c'est de la merde, ou les gens qui disent que le cinéma français c'est mille fois mieux que l'Amérique et tout. Alors dans les deux côtés, vous avez tous tort. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a des bons films comme ça, comme Un coup de maître, qui a pas trop de pub et qui restent plus pas quelques jours parce que ça ne fonctionne pas. Même des grands films hein, comme Palma Show, comme ça. Et le problème, c'est qu'après, les gens n'ont pas le temps de le voir. Et en plus, à des horaires du genre 13h ou 20h, par exemple. Bon, un coup de maître, ça va, il y a plusieurs horaires. Mais je veux dire, c'est qu'il y a des films comme ça qui vaut le coup et qui restent 3 jours, 5 jours. Et après, c'est tout. Et après, quand tu leur parles de leur film, bah, je suis sûr que si je dis un coup de maître, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, quoi. Ou alors qu'ils ont vu vaguement une pub, mais qui ne sont pas trop intéressés, quoi. Et on n'est pas tous non plus cinéphiles et tout, ou cinévores comme je suis, quoi. Mais je veux dire, c'est que le problème avec tout ça, c'est que, bah, en fait, dans les deux côtés, comme les sociétés de production ne font pas cette pub, et qui préfèrent mettre des tuches ou des STX, OBX, tout ça, tout va, que ça vaut plus le coup, bah, le problème, c'est qu'après, les gens vont avoir ça comme référence. Et quand tu leur dis, cite-moi des films français, ils vont citer des films connus, quoi. Mais des films qui font le coup et tout, qui a beaucoup de projets et tout, bah, ça va pas être reconnu. Et c'est assez triste. Et ça, c'est assez dommage, je trouve, parce qu'il y a quand même des bons films français qui critiquent, qui font plein de trucs, quoi. Alors, il y a des bons films français que j'ai vus et tout, qui sont pas mal, et que je suis content d'être, qui sont bien connus, quoi. Mais c'est le problème, c'est pour des films comme Un coup de maître, c'est un peu des films en dehors. En plus, c'est pas des films indépendants, c'est des vrais films et tout, quoi. Et c'est assez triste parce que, ouais, il y a des films comme ça qui vaut le coup de le voir. Et le fait que personne s'en intéresse parce qu'il y a moins de pubs ou parce que les gens vont pas envie de le voir, bah après, dans l'inconscient collectif, quand on dit cinéma français, ben, qu'il y a un film qui se pète la gueule, ben, on va dire, ouais, bah oui, c'est la faute du cinéma français. Et ça, je suis un peu triste, c'est assez médiocre, penser à ça, parce que bah, c'est un peu votre faute si vous ne vous intéressez pas à des vrais films qui vaut le coup, quoi. Donc je dis pas non plus de passer son temps à aller au cinéma comme je fais, mais je veux dire c'est que voilà, et la jugeote quand même, ayez un peu d'objectivité, de vous dire que tout n'est pas comme ça quoi. Et voilà, et regardez quand même des films, hein. Je vous invite vraiment à regarder des films, à aller au-delà, vous ouvrir la culture, tout ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Et je suis un peu triste que pour un coup de maître, ça n'a pas vraiment marché, ça je suis assez triste. Mais bon, après il y a quand même des bons films français et tout, comme La Bande à Fifi que je vais voir bientôt, donc ça c'est marrant quoi, avec les 3 jours max. Donc ça je suis content quand même, hein. Mais voilà, mais je veux dire, c'est que quand je lis des commentaires comme ça, des critiques pareilles, ça m'attriste parce que voilà, on rétrograde la France alors qu'il y a quand même un bon cinéma quoi. Certes, c'est vrai, c'est pas non plus au niveau de le réalisateur du Grand Bleu là ou je sais plus quoi là, oh, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a fait aussi à Lolita, Alita, je sais plus. Enfin, bref, bah celui qui a fait bah, la dernière fois, il avait fait bah là il a sorti le film Dogman là, c'est un français que j'aime bien d'ailleurs. Mais je sais quoi, mais Anna, voilà, il a fait Anna aussi, ou Lucie aussi, c'était très bien.
Mais je veux dire, c'est que voilà, mais quand on n'a pas non plus le budget de ce mec, mais je veux dire, c'est que voilà, il y a des. Certes, c'est vrai, les films français, c'est plus réaliste, histoire et tout. Bon, ils ont un peu la force de la comédie, mais j'ai pas envie non plus qu'on étiquette la France de comédie. Alors qu'il y a beaucoup de films dramatiques, comme j'ai vu Au revoir Monsieur Hoffman, je sais pas quoi, Hoffman, voilà, où c'était sur la guerre et tout, avec les Juifs et tout, et c'était aussi triste et c'était prenant. Et c'était aussi français. Et ça, pour le coup, j'aime bien les films dramatiques. Ou alors au vieux temps ou autre comme ça, où c'était un mec qui voulait revivre sa vie de quand il était plus jeune, quand il aimait une femme et tout, et c'était aussi très mélancolique. Et moi j'aime beaucoup quand les Français ils font des même avec Gérard Depardieu quand il a fait le film quand il était au Japon là, je vous jure que des films comme ça, dramatiques, mélodrames et tout, et ça la France est champion du monde et ça c'est cool. Franchement c'est comme pour le rap et tout, c'est bien quoi. Mais le problème c'est que il y a l'autre côté de la France que j'aime pas où c'est de la comédie comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Tuches. Tu sais, on connaît le truc une fois, c'est bon, pas plusieurs fois, quoi. Et j'adore la blague de Pam Macho, le mec, qu'est-ce qu'on a fait du bon couscous, le gars il sort et il prend de la porte et il dit c'est fermé, puis il me dit ah MDR, c'est fermé MDR, ah, le cinéma français c'est drôle. Et ben c'est pareil quand il y a le film qui est sorti là, excusez-moi pour les gênes occasionnés, où t'as un mec qui dit oui on a besoin d'un médecin pour sauver la femme, puis le mec il débarque et tout, puis la meuf elle dit ah vous êtes médecin, puis il m'a dit non non je suis vétérinaire. Ah! Et dans la tête, je dis, ah ouais, d'accord, il faut rigoler à ça. Putain, l'humour français est très trop gratté, quoi. Et ce qui me sidère, c'est que c'est le réalisateur de Dickeneck avec François Lambrouille, là. Alors ça m'énerve, et en plus, c'est Artus, et j'aime pas Artus, mais. Et il y a des films comme ça qui font trop de pub alors que c'est nul, quoi, et c'est tout. Et moi, ça m'embête à un point parce qu'il y a des films qui vaut le coup et tout, comme un coup de maître. Alors je dis ça, j'ai toutes ces critiques-là parce que j'ai vu ce film et j'avoue que j'aurais peut-être pas fait cette critique, genre de critique dans ce film, dans cette vidéo, si j'avais pas vu ce film, ou j'aurais peut-être fait dans un autre film, par exemple. Mais voilà, mais je veux dire, c'est que j'ai l'occasion de le dire, donc je le fais, mais vraiment, allez voir des films et je vous jure, vous allez être ravis, quoi. Et voilà, il faut arrêter de voir des films classiques. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de voir Tuche, machin et tout. Oui, mais il faut pas que ça soit comme référence, quoi. Et quand je vois que le meilleur film français, c'est les Tuches et tout, je suis un peu... ça fait du mal un peu au cinéma français. Mais voilà, mais je veux dire, je suis pas là pour même la péter, mais vraiment, faut que vous regardez des vrais films comme ça, même des vieux films ou des films pas connus, hein, comme Un coup de maître. Mais vraiment, il faut que vous ouvrez, c'est très très bien aussi. Et puis revenir que le cinéma français est mille fois mieux que le cinéma américain. Je suis pas totalement, je suis à moitié d'accord parce que les cinémas américains ils ont plus de budget. Et puis ça c'est vrai, ils font plus de divertissement et tout. Et j'avoue que je préfère voir un film américain que français. Mais pour des films un peu plus sérieux, il est vrai que le cinéma français est bien meilleur que les américains. Mais il faut pas oublier que Hollywood est au-dessus du CNC. Donc on va dire mille fois mieux que l'Amérique. Non, en fait, ça vaut tous les deux, quoi. Parce que des fois, il y a des films américains qui sont un peu de la bouse et d'autres très bien, quoi. Donc, mais c'est vrai que les films américains produisent de meilleurs films que ceux français parce qu'ils ont un meilleur budget, quoi. Alors qu'en France, le problème, c'est que quand tu veux faire des films avec un excellent budget, bah, ça peut pas choisir son public et parce qu'on n'est pas à la France, je pense pas. Oui, ils ont des consommateurs de cinéma, mais moins avec le temps. Donc ils sont plus dans les réseaux sociaux malheureusement, donc au lieu de passer leur temps sur les réseaux sociaux, ils peuvent passer le temps sur le cinéma. Ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas grave. Mais je suis un peu triste, voilà. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire voilà, que j'aime beaucoup aimer ce film, mais d'un autre côté, je suis un peu triste pour l'envers du décor, parce que au-delà du film qui était très très triste, c'est pour la réception du public, et ça, je suis assez déçu que pour ce genre de film, ce sera pas ça comme référence. Et moi, j'aimerais bien et je rêverais que dans le futur, les gens arrêtent de dire de la merde et honorent le cinéma français comme il doit être, quoi. Que peu importe leurs défauts, on n'est pas non plus parfait, mais j'aimerais bien dans le futur que les gens aient prendre le temps de donner une seconde chance au cinéma français, quoi. Que tout n'est pas à jeter, Ouais, tout tout le simplement. monde, donc là on Bref, se retrouve bon, pour la partie trêve de critique, où plaisanterie, là je vais je vais passer à la parler du critique du film, film, et alors puis en après, fait c'est tout quoi. j'ai été Donc on se retrouve retourné. pour la seconde partie. Pas le revoir, non, mais je veux dire, c'est que ma tête a été retournée parce que vraiment la prise de position de ce film était incroyable, puisque
ouais, ça explique un peintre qui était dépressif, qui n'arrive pas à s'en sortir, il a des dettes et tout, puis il y a son ami galeriste qui essaie de s'en sortir. Mais le renouement des deux personnages sont excellentes, et vraiment, j'ai pas envie de vous spoiler, et mon but de mes critiques, c'est pas trop vous spoiler, mais il y avait le film, il y avait des scènes où j'ai chialé, mais à mort, vraiment, enfin, ça m'a vraiment, et la façon dont j'ai pleuré, ça m'a rappelé le film Le Dernier Empereur. C'était vraiment la même situation où, et là c'était pour un film français quand même, et même aussi pour Gus Van Sant, c'était aussi ultra triste, ou alors le même acteur qui a joué dans Gus Van Sant, qui jouait en Espagne là, c'était aussi, mais je vous jure, quand j'ai vu ces scènes-là, bah, ça m'a vraiment pris, ça m'a fait pleurer quoi. Et là, quand j'ai vu ce film et que j'ai pleuré et que j'ai pas arrêté de pleurer parce que c'était trop pour moi et que même moi j'ai dit non, ça peut pas être possible, ça peut pas être possible. Et après oui, c'était possible. Et puis là, j'étais là en train de me dire non, je pleure pour pas que c'est possible. Et finalement, c'est possible. Évidemment, quand c'était vu comme ça, je me dis mais ah ouais, quand même, c'est lourd quoi. Parce que dans ce film, c'est vraiment cette étape de la dépression jusqu'à la mort, quoi. Et c'est atroce, quoi. Et en plus, on s'attache beaucoup au personnage. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le côté terre à terre des personnages. Alors, le peintre, je le kiffe à 100%, parce qu'il y a des façons de parler et tout qui me font rire. Mais en fait, dans ce film, c'est plus dans le mode de penser, l'art de s'en foutre. Et de dire, je vous emmerde aux gens et de pas avoir peur. Et de vivre sa vie, quoi. Que tu t'intéresses à moi, je m'en fous, tu t'intéresses à moi, bah, ou pas à moi, je m'en fous aussi. Des trucs comme ça. Donc, et c'est marrant parce que tu as envie d'adopter ce genre de mode de vie pour aussi préserver ta santé mentale, quoi. Parce que on a tendance un peu à se faire remarquer, à se faire aimer, et alors que si finalement c'est pas sa bonne solution de faire vivre sa vie, de s'en foutre et de kiffer sa vie comme ça, donc c'est cool, quoi. Donc le meilleur c'est de faire ça. Et c'est bien de se rappeler parce que des fois, même si on est intelligent, qu'on sait, des fois on se perd dans la vie et voir des films qui nous remettent ça au même niveau, bah du coup ça fait quand même très plaisir et ça j'avoue que j'ai bien apprécié. Mais pour le coup voilà c'est tout. Et puis pour revenir au film, vraiment ce côté dramatique, prise de risque, face à la mort et tout, c'était assez trash et bah, c'est un peu aussi comme j'avais regardé avec Danny Boone quand il vivait, quand il était né au Club Med. C'était assez marrant. Donc oui, comme je disais, comme Danny Boone voulait sortir au Club Med, tout ça, et c'était aussi triste parce que j'avais versé une larme et tout. Mais pour revenir au film, vraiment, ça m'a vraiment foutu les tripes parce que la vision de la vie confrontée à la mort et tout, et la façon dont le peintre essaye de s'en sortir et tout, et c'est ça pourquoi j'ai bien apprécié ce film, comme beaucoup de films que je vois, ou moi j'aime bien aussi dans la France, c'est des trucs de quartier, où c'est des jeunes qui essaient de s'en sortir, ou même avec des vieux, ou voilà, des trucs comme ça qui ont fait son temps, puis après ils essaient de s'en sortir et tout, avec l'époque qu'on vit, actuelle, qui est très triste et tout, que tout est difficile, et moi ce que j'aime bien, c'est vraiment on critique le monde actuel, la société, et de façon artistique, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est vraiment une bouffée d'air frais, et franchement, je vous jure, c'est quand j'ai vu le film, ça m'a vraiment, waouh, ça m'a retourné la tête. Et pour revenir, c'est moi ce que j'ai aimé dans ce film, Un coup de maître, c'est même le titre, hein, Un coup de maître, parce que t'as le peintre qui reçoit un apprenti qui lui dit toujours maître. Un coup de maître parce que le mec, quand il fait de la peinture, ben, des fois, il a un talent inné. Et puis après, il a envie de vivre, donc du coup, il a un coup de maître, donc il fait hop, un petit coup comme ça. Et aussi un coup de maître parce que ben, le fait qu'il y a la mort qui rentre en jeu, tout ça, ben, hop, un petit coup de maître comme ça, mort, mère, donc c'est marrant. Alors l'artiste peint s'appelle Renzo Envry. Et en gros, à un moment, bah, il devait faire peindre une peinture pour une société, sauf que il lapide des animaux. Et en fait, à la fin, ben, ce qui est drôle, c'est que il signe la peinture. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les initiales, c'est RN, en fait. Et alors, quand la scène est arrivée, qu'on explique le choix de l'artiste et la façon dont c'est fait pour choquer le public, et quel symbole du RN, avec le contexte, avec tout ce qui est harcèlement des animaux, lapidage, tout ça, et ben c'est marrant que ça fait un peu RN pour Rassemblement National, donc ça j'ai trouvé ça marrant que Remzo Nevri, quand ça fait Nevri, pardon, ah, c'est marrant que ça fait RN, et en plus avec le contexte et tout, ça c'est assez marrant, donc c'est drôle. Et puis ça m'a fait plaisir aussi de jouer le film parce que le petit vieux quand même, le peintre là, il est quand même assez très attachant et je vous jure que j'ai vraiment bien apprécié voir ce film et tout et
Peut-être parce que comme en ce moment je vois plus trop de films, bah du coup j'apprécie à sa juste valeur le film, ou peut-être parce que j'ai mûri, hein, je ne sais pas vous dire, mais franchement c'est le dernier film que j'ai vu, waouh, ça m'a vraiment retourné la tête. Et j'aurais peur que des films comme Toto Ninja ou Qu'est-ce qu'on a fait, pas Qu'est-ce qu'on a fait au monde, oui aussi, mais excusez-moi pour les génériques occasionnels, ça m'aurait peut-être pas plu quoi. Mais vraiment quand j'ai vu le film, ça m'a vraiment pris les tripes et j'ai pleuré pendant 10 minutes et tout. Ah ça m'a... Et bon après vers la fin ça va, mais... Vraiment, et moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est critique de l'art, quoi. C'est-à-dire les gens qui se la pètent, le monde de galerie, les gens qui font des peintures, qui ont gagné avant, puis gagnent plus, puis voilà, puis c'est ce côté-là, oui, un peu Picasso aussi, ou Cézanne, c'est ces gens qui, Hokusai aussi, qui juste vivent leur vie et ne veulent pas être corrompus, tout ça, et le fait que voilà, qui font des peintures pour vivre, c'est on rentre vraiment dans l'intimité des gens, la proximité est personnelle et ça j'ai bien apprécié. Et oui, puis c'était marrant aussi, il y avait beaucoup de blagues qui m'ont fait rire aussi, des mises en situation un peu cocasses. Puis vers la fin, il y avait les choix d'un personnage qui m'a assez énervé, puis vers la fin, tout était pardonné et tout. Et puis des fois, quand ils essayent de se revoir, je me dis, mais mec, t'as pas essayé de le faire ça avec lui, puis t'as voulu faire ça et tout. Enfin, c'est assez drôle et tout. Et donc, comme pour aussi Gran Turismo, bon, je sais pas si Matt se fait des films, fera un genre de critique, mais si un jour il devrait le faire, il y a peut-être certaines scènes qui me feraient popper en disant, bah tiens, si j'étais Matt, j'aurais fait ça comme blague et tout, donc ça m'aurait fait rire. Donc voilà, mais et puis voilà, puis pour revenir au film, vraiment, ça m'a vraiment fait très plaisir de voir ça et je sais pas quoi vous dire, mais vraiment c'était exceptionnel, c'était cool. Vraiment, et puis en plus à la fin ça parlait de la Belgique, ça honorait mon pays, donc ça m'a fait bien très plaisir, ça c'était assez insolite. Mais voilà, mais pour revenir au film, vraiment avec les peintures, parce que moi j'aime bien l'art et tout, donc ça m'a fait plaisir et vraiment je vous jure c'était vraiment très cool, très space. Mm. Et vraiment ça m'a vraiment bien occupé l'esprit et je sais pas quoi vous dire, mais vraiment c'était voilà, j'aime bien. En plus, il y a pas beaucoup de budget, donc vraiment on peut faire de bons films et je suis vraiment heureux parce que ça m'a vraiment fait plaisir et ça parle du monde de l'art et tout et vraiment des films comme ça, je préfère voir quoi. En plus, ça parle de Jeff Koons et tout, donc ça je connais tous ces artistes, mais voilà, ça m'a vraiment parlé quoi. Après, c'est vrai que c'est un film qui va peut-être pas intéresser tout le monde parce que bon, l'art, tout ça, les gens peut-être s'intéressent pas. Et aussi, bah, parce que ça intéresse peut-être une certaine population un peu plus âgée. Donc c'est comme ça la vie, mais bon, ça c'est un peu triste, ça on n'y peut rien et ça c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas non plus forcer les gens à aimer ce qu'on a envie d'aimer non plus. Mais j'ai surtout de vous inviter aussi à se sensibiliser à l'art, mais de façon objective quoi. Comme ce film-là casse les codes de l'art et qui est pas là à faire de l'art pour de l'art, mais qui est là pour une représentation un peu plus spirituelle. Et ça c'est bien ce que je veux. Mais pas non plus en faire trop non plus, genre ah oui, trouver des codes, machin et tout. Donc ça c'est marrant. Et puis aussi c'est marrant, il y avait son pote galériste qui l'aide et tout à son peintre, et il devait faire une peinture, sauf qu'il n'arrive pas à peindre. Et à un moment, t'as le pokeriste qui est là devant sa peinture et tout, il fait des suppositions philosophiques comme tous les gars critiques d'art feraient, sauf que c'est une peinture blanche, quoi, et avec une bête ligne verte. Et t'as le galeriste qui repart en bas, dit bon, maintenant tu vas faire cette peinture, putain de bordel de merde. Et ça, j'aime bien ces genres de franches études aussi, c'est le fait que c'est les deux gars ils se disent les choses en face parce qu'ils n'ont pas envie de se perdre et tout, et qu'ils s'insultent entre eux, mais de façon amicale. Et même moi, ça me fait réfléchir parce que moi, j'ai jamais eu vraiment ce genre d'amis et le fait que dans ce film, ça a été le cas et tout. Et franchement, c'était vraiment incroyable. Et quand tu as ce genre de personnes et tout, il faut le garder à 100% parce que, bah, franchement, c'est aussi bien parce que au-delà ça parle de là, ça aussi parle de l'amitié et quand t'as les personnes qui sont en face et qui est vraiment un jeu d'amical et tout, ça m'a vraiment fait plaisir aussi parce que on parle aussi des relations humaines, la société et tout. Enfin, franchement, ce film, ça va au-delà de ce qu'on peut voir et penser de l'art et tout. Et vraiment, je vous invite à voir ce film parce que vous allez apprécier et tout. Bon, ça, c'est presque pas non plus comment dire, un film avec beaucoup d'effets spéciaux, tout ça qu'on peut voir, mais vraiment c'est un film terre à terre et ça fait plaisir de voir ce genre de film. Comme j'ai pu voir aussi à Suspiria aussi, c'était intéressant et c'est aussi un chef-d'œuvre, mais dans le sens que pour l'art en fait, parce que la chef-d'œuvre pour faire la défense avec l'art. Mais après, moi je suis pas non plus difficile pour les films, hein. Dès qu'il y a un film que j'aime bien, je mets toujours un chef-d'œuvre, tout ça, parce que pour moi c'est un des très beaux films que j'ai pu voir. Mais c'est vrai que quand je ferai un jour des tops et des flops, ça va être très compliqué parce que
Ça va être un exercice très assidu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pour revenir au film, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et voilà, puis vraiment, j'ai plus rien à dire à part que je vous invite à voir ce film, vous allez adorer. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter ma vidéo, ça me ferait très plaisir, pour le référencement aussi, et surtout à partager aussi, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, puis aussi en ce moment j'ai créé un compte Instagram et un compte Snapchat, donc n'hésitez pas à aller vous abonner tout ça. Vraiment ça me fait très plaisir et puis voilà, puis peut-être plus tard, quand je serai un peu plus installé, je vais peut-être mettre les réseaux sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, je sais pas parce que je sais pas ce que ça va donner, parce que pour le moment, j'arrive pas à me faire de la pub. J'en parle à des gens, mais j'ai pas l'impression qu'ils s'intéressent. Ça c'est dommage, bon, c'est pas grave. On verra pour la suite. Mais là, j'essaie de faire ce que je peux. Et j'ai même réfléchi à créer un compte Twitter ou un compte TikTok, mais bon, ce sera peut-être trop de boulot et tout. J'ai envie de faire petit à petit. Donc on verra bien. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!